Tu crois peut-être qu'elle adore le missionnaire ou que le doggy style la fait hurler de plaisir. Mais laisse-moi te dire une chose. Il existe une position qui la rend complètement folle, et pourtant, elle ne t'en parlera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Peur d'être jugée, peur que tu la regardes autrement. Cette position, c'est la cavalière inversée. Toi, allongé sur le dos, elle, assise sur toi, mais tournée dos à toi. Et là, tout change. Elle prend le contrôle, elle décide du rythme, de la vitesse, de la profondeur. Ce n'est pas juste une question de domination, c'est une libération émotionnelle et physique. Elle n'a pas à te regarder, elle peut s'abandonner totalement, ressentir, vivre chaque sensation sans se soucier de son image. Et toi, ton rôle, c'est de lui offrir cet espace, de l'écouter, même quand elle ne parle pas. Parce que le vrai plaisir féminin, ce n'est pas seulement une affaire de technique, c'est une affaire d'émotion, de sécurité, de connexion. Et quand une femme se sent libre, elle se souviendra de toi pour toujours. Si tu veux d'autres vérités puissantes sur ce que les femmes aiment vraiment, abonne-toi et active la cloche. 1. Le silence des femmes au lit, plus qu'une simple pudeur. Tu penses peut-être que tu la connais par cœur au lit, que tu as toutes les cartes en main pour la faire jouir. Peut-être que tu as l'impression qu'elle aime particulièrement le missionnaire ou qu'elle adore le doggy style parce qu'elle gémit. Mais la vérité est souvent plus complexe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le silence des femmes au lit n'est pas toujours un signe de contentement. Souvent, il est le fruit d'une habitude, d'une pression silencieuse qu'elles ressentent. Elles veulent te faire plaisir, te rassurer, et sont parfois prêtes à simuler un orgasme ou à faire semblant d'apprécier une position simplement pour ne pas te blesser ou pour ne pas briser la dynamique. En réalité, au fond d'elles, elles rêvent d'autre chose, une position où elles se sentent puissantes, désirées et profondément connectées à leur propre corps. Ce n'est pas juste une question de sexe, mais une question d'être pleinement présente, de lâcher prise et de se sentir totalement libre. 2. La position secrète. La cavalière inversée, un acte d'émancipation. Quelle est cette fameuse position dont elle ne te parlera jamais mais qui peut la faire hurler de plaisir? C'est la cavalière inversée Reverse Cowgirl. Dans cette position, les rôles sont complètement inversés. Toi, tu es allongé sur le dos et elle est assise sur toi, mais tournée dos à toi. Mais pourquoi cette position est-elle si puissante? Le pouvoir et le contrôle. C'est elle qui prend les commandes. Elle décide du rythme, de la profondeur et de la vitesse. Ce n'est pas une question de domination sexuelle, mais une véritable libération émotionnelle et physique. C'est elle qui peut explorer son corps, ses sensations et ajuster chaque mouvement pour un plaisir maximal. La fin de la pression du regard. L'un des plus grands obstacles au plaisir féminin est la pression du regard. Les femmes se demandent souvent « Est-ce que j'ai l'air sexy dans cette position? Est-ce qu'il aime ce qu'il voit? Est-ce que je fais les bons mouvements ?» Ces questions créent un bruit mental qui les empêche de se lâcher complètement. En lui permettant de te tourner le dos, tu lui offres la possibilité de se concentrer uniquement sur ses sensations, sans le filtre de ton regard. Elle peut fermer les yeux, bouger comme elle l'entend et se laisser porter par le plaisir sans aucune inhibition. Une stimulation plus intense. D'un point de vue physique, cette position permet souvent une meilleure stimulation du point G et du clitoris. Pour beaucoup de femmes, cela peut mener à des orgasmes plus profonds et plus intenses, des orgasmes qui ne sont pas seulement physiques, mais qui touchent une corde émotionnelle plus profonde. Elle a la liberté de bouger ses hanches de façon circulaire, de faire des va-et-vient lents et profonds, ou d'accélérer sans avoir à se soucier de tes mouvements. 3. Pourquoi ne te le dira-t-elle jamais? La peur du jugement. Si cette position est si incroyable pour elle, pourquoi ne te la demande-t-elle pas? La réponse est simple et douloureuse, la peur. Pas la peur de prendre du plaisir, mais la peur de ton regard et de ton jugement. Les tabous sociaux et culturels. Depuis toujours, on a souvent enseigné aux femmes à être respectables, à ne pas trop en faire, à ne pas paraître trop chaudes ou trop expérimentées. Elles ont peur de t'entendre dire « T'as déjà fait ça avec qui pour aimer ça? T'as l'air trop expérimentée » ou « Tu n'es pas un peu trop libérée ?» La peur d'être mal comprise. Elles craignent que tu ne la vois plus de la même façon, qu'elle te paraisse différente, voire salie. Elles ont peur que tu ne comprennes pas que ce n'est pas une question d'être une actrice de film X, mais une question de se sentir en contrôle, de se sentir vivante et connectée. Le réflexe de protection.
Pour se protéger de ces jugements potentiels, elle préfère se taire, elle se prive de plaisir qu'elle désire profondément et s'adapte à ce que tu penses qu'elles aiment. Elle crée un fossé invisible, toi tu penses bien faire et elle attend que tu devines ce qu'elle désire. 4. Comment créer un espace de confiance et de liberté? Maintenant que tu connais tout cela, tu ne peux plus faire comme si de rien n'était. Si tu veux une intimité qui dépasse le simple acte physique, si tu veux qu'elle se souvienne de toi pour la vie, tu dois devenir un partenaire attentif, présent et intelligent émotionnellement. Voici ce que tu peux faire. Change ton approche. La prochaine fois que vous êtes ensemble, ne te contente pas de tes habitudes. Allonge-toi doucement et avec un regard sincère, dis-lui simplement « J'aimerais que ce soit toi qui contrôle. Fais ce qui te fait du bien. Prends tout ton temps. » Tu n'as pas besoin d'en dire plus. Ton intention sera claire. Tu es là pour elle pour qu'elle puisse s'épanouir. Sois un observateur, pas un technicien. Laisse-la faire. Allonge-toi, respire et observe son corps, comment elle bouge, comment elle respire, où elle se crispe et où elle s'abandonne. Deviens un lecteur de ses sensations et non pas un simple exécutant de techniques. Crée un espace de communication. La communication est la clé. Pas un dialogue technique, mais un espace où tout peut être dit sans crainte. Si elle ose aborder un fantasme, un désir, un sujet intime, ne lève pas un sourcil, ne rigole pas et ne la juge pas. Accueille-le avec respect, admiration et curiosité. Le vrai secret n'est pas dans la position, mais dans l'intention. Si elle sent que tu lui offres cette liberté non pas pour essayer un truc bizarre, mais pour qu'elle se sente libre, respectée et désirée, alors tu as tout gagné. Elle ne te dira peut-être jamais merci, mais son regard, sa manière de te toucher et la complicité que vous allez créer parleront beaucoup plus fort que n'importe quel mot. Car le plaisir féminin n'est pas qu'une question de technique, c'est une affaire de sécurité, de respect, de connexion et de confiance. Et en lui offrant tout cela, tu lui offres la plus belle déclaration d'amour. Alors, maintenant tu sais, la plupart des femmes ne te diront jamais ce qu'elles aiment vraiment. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ont peur. Peur d'être jugées, peur que tu les regardes autrement. Mais toi, tu peux briser ce silence. Crée un espace où elle se sent libre, respectée, désirée. Et tu deviendras plus qu'un amant. Tu deviendras l'homme avec qui elle peut être pleinement elle-même. Souviens-toi, ce n'est pas juste une position, c'est une connexion. Si cette vérité t'a parlé, abonne-toi maintenant, active la cloche. Parce que ce que je vais te révéler ensuite, personne ne te le dira. Et surtout, partage cette vidéo à un frère qui mérite de savoir.